Plusieurs choses militent pour qu'on puisse comprendre que nos territoires, on peut encore les habiter. D'abord, considérons la dernière crise économique de 2008, qui n'est toujours pas résolue. Et je vous invite à y réfléchir attentivement parce que le ressac s'en vient et il va frapper dur. La crise de 2008, ce qu'elle mettait en évidence, c'était la fin d'un modèle de développement économique. La fin d'un modèle qui se nourrit d'abondance, qui prélève des ressources sans les transformer et qui les vend à faible prix. C'est un modèle qui est non seulement à courte vue, non durable, mais limitant aussi pour les citoyens et les personnes qui vivent dans les territoires. Ce modèle économique-là, on en appelle d'un changement fondamental. C'est un changement de paradigme qui est souhaité. Et dans un exercice qu'on menait à la suite de ce constat-là, que les... Excusez-moi pour les économistes dans la salle, mais à la suite d'un constat où les modèles économiques ne nous rendent plus service comme société. Ce sont des modèles qui nourrissent uniquement ceux qui sont servis par le modèle. On nous a servi comme société à l'intérieur d'un modèle qui va être plutôt au service d'une élite très restreinte. Quand on pense que moins de 600 personnes possèdent la moitié de la planète, on est dans ce modèle économique-là qui nous prive de nos moyens. On a fait un exercice à Solidarité rurale face à ça, sur justement comment on peut mieux vivre dans nos territoires. Et on avait établi, à l'époque, ça a été la pierre d'assise de la loi sur l'occupation et la vitalité des territoires, on avait établi que nos territoires, on doit les habiter. Les habiter non seulement en termes de lieux d'habitation, mais en termes aussi de facilité et d'accès et de circulation et d'espace, environnement. On avait également choisi de développer nos territoires. C'est pas un hasard. Dans les 2 dernières semaines, le Conseil du patronat du Québec a sorti une étude importante, Prospérité Québec. Les ressources naturelles. Le titre exact, c'est les ressources naturelles au Québec, source naturelle de prospérité. Sont où les ressources naturelles? Dans les régions, dans les territoires, dans les communautés rurales. On ne creuse pas de mine dans le centre-ville de Montréal. Il n'y a pas de barrage hydroélectrique à Québec. Il n'y a pas non plus de forêt qui est exploitée de façon importante à Sherbrooke. Ça se passe dans les communautés rurales, dans les régions, chez nous, dans nos milieux de vie. Et ça, normalement, on devrait comprendre que ça doit servir les citoyens qui y vivent. Alors que le modèle économique qu'on sous-tend avec cette analyse-là du Conseil du patronat revient encore à un modèle économique qui se nourrit de facilité, qui se nourrit d'abondance, mais qui ne sert qu'une élite. C'est un problème. C'est à ce moment-là qu'on a aussi dit développer les territoires pour et par les personnes qui y vivent, les desservir, parce qu'il n'y a pas de citoyens de second ordre. On est de plein droit des citoyens du Québec, dans nos territoires, dans nos communautés rurales.